Bonjour, bonsoir, bonjour pour certains, bonsoir pour nous et puis pour d'autres. Je voudrais ce soir très rapidement faire une petite analyse sur l'actualité politique et pardonnez parce que il va y avoir des moments où je vais éternuer parce que voilà, c'est la période il a plu, donc nous qui sommes asthmatiques on fait un peu de crise, mais tout va bien. Et donc, je vais faire une petite analyse sur l'actualité après les élections en Côte d'Ivoire et aborder 2-3 sujets. C'est pas une réponse, je dis parce que je fais pas de clash. Vous savez très bien que moi les clashs c'est pas ma tasse de thé. Voilà. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Si je veux du thé, je peux monter, mais pas les clashs. Hein. Pardonnez, autant pour moi. Donc, je veux me prononcer sur cette actualité et puis sur l'attitude de certaines personnes et sur les appels à la violence d'autres personnes. Je veux vraiment faire une analyse, mais dépassionnée de la situation en elle-même. Tout d'abord, j'ai une immense pensée, une grande tristesse pour le village de Nayo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, du côté de Issia. J'ai une pensée pour les populations, pour toutes ces victimes, de part et d'autre, une pensée pour toutes les personnes disparues, une pensée pour ceux qui ont perdu leurs biens, une pensée pour vraiment des personnes qui ont été instrumentalisées et manipulées par les réseaux sociaux, par des petits acteurs politiques ou pas politiques. C'est une colère à la fois, une tristesse, c'est un mélange de tout. Mes chers compatriotes ivoiriens, de la diaspora comme de la Côte d'Ivoire, les élections ont eu lieu en Côte d'Ivoire le 25 octobre dernier. À ces élections, il y a eu 5 candidats. Les 5 candidats sont le président sortant, le président Alassane Ouattara, l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo, Awa Domelo, Jean-Louis Billon, Henriette Lago. Les résultats provisoires donnés par la CEI, la Commission électorale indépendante, donne largement le candidat, le président sortant, le président Alassane Ouattara, vainqueur de ces élections. J'ai entendu des choses et je ne vais pas polémiquer, je ne vais pas rester longtemps sur ces choses, sur ces dires, ou médisons, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais je ne vais pas me prononcer très longtemps dessus. Mais tout d'abord, je vais saluer la victoire du président Alassane Ouattara, qui a gagné largement les élections. Félicitations, monsieur le président, qui a été réélu à plus de 87%. Je vais saluer aussi tous les participants à cette élection, c'est-à-dire les candidats, les démocrates, les républicains à cette élection. Simone Eyivé Gbagbo, Awa Domelo, Henriette Lago et Jean-Louis Billon. Je vais aussi saluer tous les citoyens ivoiriens qui se sont mobilisés pour aller exprimer leurs droits dans les urnes. Je vais saluer tous ces Ivoiriens. De la diaspora, bravo à vous. Les Ivoiriens du côté de la Côte d'Ivoire, bravo à vous. La démocratie, c'est dans les urnes. La démocratie, c'est dans les urnes. Quand on veut le changement, c'est dans les urnes. Quand on désire, on choisit, mais c'est dans les urnes. La démocratie, c'est pas dans la rue.
On revendique des droits dans la rue, mais on choisit dans les urnes celui qui va incarner le choix de la majorité de l'expression démocratique. Je salue tous ces candidats, les 5 candidats, qui ont permis aux Ivoiriens, aux citoyens ivoiriens, libres d'esprit, libres de conscience, d'aller choisir en leur âme et conscience un projet de société. Bravo à vous. Comme je l'ai écrit, cette victoire du président Alassane Ouattara n'est pas que la victoire d'un homme, n'est pas que la victoire d'un parti politique, c'est la victoire des Ivoiriens. Parce que cette élection est particulière. C'est la victoire des Ivoiriens. C'est la victoire de tous les citoyens ivoiriens. Cette élection est particulière. Pourquoi? Il y a une frange de la population qui rêvait dans 2010 bis, qui voulait que le 2010-2011 se répète à nouveau. Il y a une partie de nos compatriotes ivoiriens qui rêvait qu'il y ait une rébellion bis qui vienne d'un pays voisin ou des pays voisins du Mali ou de la Guinée ou de Burkina, encore à nouveau pour venir attaquer la Côte d'Ivoire et endeuiller les Ivoiriens. Il y a une partie des Ivoiriens qui rêvaient de ça. Et ceux-là se sont alliés aux ennemis de la République. Se sont alliés aux ennemis de la démocratie. Se sont alliés aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Se sont alliés aux ennemis des Ivoiriens. Parce que oui, nous avons des adversaires, mais nous avons aussi des ennemis. Ça fait partie de la géopolitique. Détruire l'autre pour émerger. Détruire l'autre pour briller. Malheureusement, c'est aussi une forme de géopolitique. Mais quand on est ivoirien, quand on est amoureux de son pays, quand on aime le drapeau ivoirien, quand on se dit patriote, on ne s'allie pas à un pays voisin pour attaquer son pays. Ça s'appelle un collabo. Ça s'appelle un collabo. Ça s'appelle un traître. Ça s'appelle un lâche. Mais il y a une partie de nos compatriotes qui se sont alliés. D'autres jusqu'à aller plébisciter des djihadistes pour venir vouloir endeuiller notre pays, vouloir attaquer la Côte d'Ivoire, parce qu'ils n'ont pas le poids démocratique dans les urnes, parce qu'ils n'ont pas un projet réel pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs ivoiriens, restons calmes et restons concentrés. Restons calmes, restons concentrés. 5 candidats, la démocratie c'est quoi? Ce sont des principes. Ce sont des principes. C'est les institutions. La démocratie c'est un ensemble de principes. Et le jeu électoral, la liberté d'expression, la liberté dans les urnes fait partie des principes démocratiques. On a vu une partie de l'opposition ivoirienne, notamment le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, s'allier malheureusement, je dis bien malheureusement, au PDCI-RDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny. PDCI-RDA, parti démocratique, aller s'allier avec le PPAC pour former une espèce, dit-on, de front commun. Des gens qui n'ont rien en commun et qui veulent avoir le même front. Comment ça peut marcher?
Des gens qui n'ont rien en commun et qui veulent avoir le même front. Comment ça peut marcher? Allié à qui? À un chef rebelle. Le parti d'un chef rebelle. GPS. Dont le réseau est brouillé dans la sous-région. Et ils disent qu'ils forment un front commun. Quel front? Il n'y a même pas de front. Il n'y a rien de commun même pour avoir front. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Quelle tristesse. C'est malheureux. C'est malheureux. Mes chers compatriotes, le défi est devant nous. Le défi est devant nous. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Moi, j'étais dans les 2 bureaux de vote. J'étais dans mon bureau de vote où j'ai voté. Et je suis allé dans l'autre bureau de vote qui était à Bagnolet. Je peux vous dire, et je peux vous confirmer, parce que j'entends les gens dire, tout compte fait, on ne pouvait pas gagner. Tout compte fait, l'opposition ne voulait pas aller parce que la CEI est la commission électorale indépendante. Moi, je vais vous dire, le président de la CEI que vous voyez là, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Ibrahim Koulibaly Kubier, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Si Alassane Ouattara n'a pas gagné, il va dire Alassane Ouattara n'a pas gagné. Je peux vous dire ça. Je reprends le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubier. Si le candidat Alassane Ouattara n'a pas gagné, il va dire Alassane Ouattara, tu n'as pas gagné. Il va dire ça. Pour preuve, en Afrique, un parti au pouvoir qui a des candidats indépendants face à ses candidats. Et lui, le parti au pouvoir, là, ses candidats pèdent face aux indépendants. Il faut être cubier pour être fort, pour que ça arrive. Il n'est pas influençable. Ce n'est pas un homme qu'on influence. Hein. Ceux qu'on influence, là, c'est ceux qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de carrures, qui n'ont pas de niveau. Ceux-là, on peut les influencer. Mais les gens qui ont fait bon papier, je n'ai pas dit qui ont tourné autour du papier, mais qui ont fait des études, des personnes instruites. Vous ne savez pas la qualité d'un homme instruit. Un homme instruit, son cœur papa. Et puis, il n'est pas attaché au matériel. Donc, tu ne peux pas l'influencer. C'est quand une personne est attachée à l'argent, au matériel, fait du matériel, sa vie, son existence, là, c'est là qu'on l'influence. Mais c'est un homme qui est détaché du matériel. Et un homme qui est détaché du matériel, spirituellement, là, il est apaisé. On ne peut pas l'influencer. Moi, je le dis, et j'ai même ma main à couper. Je le dis, et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais la qualité de l'homme. Hey, on n'a pas envie de trop parler, c'est pourquoi. Je répète, j'ai dit, Kubier, si Ouattara n'a pas gagné, il va dire Ouattara, tu n'as pas gagné. Mais moi, je peux vous confirmer qu'Alassane Ouattara a gagné largement les élections. Il a gagné largement les élections. Moi, je suis de la diaspora à Paris. À midi, 11h midi, on savait que c'était plié. Tous les représentants, j'ai dit, on savait que c'était plié. Élection là, c'est pas magie, hein? C'est pas Ginamori, hein? C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Dieu reprend pour que ça rentre dans la tête des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le jeu démocratique, une élection. Vous savez à quelle heure les militants du candidat Alassane Ouattara se sont réveillés? Moi qui vous parle là, je suis arrivé sur mon lieu de vote, il était 8h15.
Les militants d'Alassane Ouattara étaient mobilisés. C'est comme ils étaient focus. Mobilisés. Des personnes âgées. Et ils avaient des tabourets. Et puis, tu as l'impression qu'ils ont dormi même sur au lieu du vote. Je vous dis. Ces militants étaient mobilisés. Ils ont voté pleinement. Alassane Ouattara a gagné pleinement, loyalement et royalement. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Il y a des mamies. Elles ont 83 ans, 82 ans, 87 ans. Elles ne savent même pas lire et écrire. C'est-à-dire que même elles n'ont pas pu retirer les cartes d'électeurs. Mais elles sont venues le jour du vote pour retirer les cartes d'électeurs. Je peux vous dire. Moi-même, là, mon téléphone, là, il y avait des problèmes de connexion. Je cherchais sur Internet, on cherchait pour les personnes qui n'avaient pas les cartes d'électeurs pour les aider à pouvoir voter. Pendant ce temps, on a des individus qui appellent au sabotage et au boycott. Et qui sont ces individus? Ces réclamants d'être des militants, des sympathisants du PPAC. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Vous vous appelez à empêcher les Ivoiriens de s'exprimer librement dans les urnes. Laurent Gbagbo, son combat politique, le multipartisme. Voter là, ça a été son combat. Simone Gbagbo, son combat, c'est la liberté de la femme de choisir, de voter. Je vais saluer cette femme. Je vais saluer cette dame, Simone Gbagbo. Aujourd'hui, Simone a montré aux yeux du monde qui est Gbagbo Laurent. Parce que Laurent là, quand il était au palais avec Simone, on prenait toutes les fautes et puis on mettait sur la tête de Simone. C'est la faute de Simone. C'est la faute de Simone. C'est la faute de Simone. C'est un homme qui ne s'assume pas. Il fait porter le chapeau aux femmes. Et puis s'il réfugie derrière. Au parc la nation. Je suis gouverneur et puis il parle. Tu n'assumes pas. Hier, on disait c'est Simone Gbagbo qui empêchait Laurent Gbagbo d'organiser les élections. C'est Simone Gbagbo qui empêchait la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est Simone Gbagbo qui faisait ceci. Mais aujourd'hui, Simone Gbagbo va aux élections. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui est assis à 48 heures des élections présidentielles. C'est-à-dire que le choix décisif de la vie de la nation qui s'assoit, qui fait une sortie, une petite sortie, comme un montgolfière lancé par un amateur dans le désert. Et puis, fiep. Ou pas la nation. J'ai pas envie de trop parce que ton âge l'a avancé. J'ai décidé de te laisser tranquille. Tu n'es plus jeune. Donc, on va, j'ai dit, nos aînés là, on doit vous chouchouter. Voilà. Mais on dit qui aime bien charrie bien. Quand ça va pas, on peut vous dire ça aussi. On va vous chouchouter. Parce que l'âge que vous avez là, ce n'est plus l'âge de vous disputer. C'est l'âge où on donne des bonbons, des chocolats. Quand on cuisine, là, on donne ce qui est bien. Parce qu'on dit c'est l'âge où on ne sait pas à quel moment partir. Donc, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Donc, à cet âge-là, on ne doit plus vous agresser, ni verbalement, ni vous offenser, ni vous offusquer. Donc, on se contient. Sinon, vieux, ta sortie là, c'est une petite sortie. Très bien. Élection présidentielle. Mes frères et sœurs, si vous décidez de ne pas voter, vous ne devez pas empêcher
les autres dévotés. Mais le plan machiavélique qui a été préparé là, Dieu a dit non, pas ça à la Côte d'Ivoire. Dieu a dit non, pas ça à la Côte d'Ivoire. Dieu a dit non, pas ça à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je parle de prophètes des malheurs. Ces gens qui sont avec les fétiches qui se font passer pour des prophètes. Avec les sirènes des eaux qui se font passer pour des prophètes. La nuit qui sont en pleine mer pour aller faire des incantations. Ils arrivent, ils disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ce sont des prophètes des malheurs. C'est ce que moi je dis. Puis je dis, Balé, j'arrive sur toi, ma soeur. On va décrypter ta vidéo. Tu passes par des gens pour dire, allez-y, répondre à Kouza. Moi ici, bélier. Et recule pas. Je suis une fonceuse. C'est dans l'adversité, là, je deviens glamagnaï. J'aime, c'est mon opium, l'adversité. Donc, il n'y a pas quelque chose. C'est parce que quand les gens pensent que en m'agressant verbalement, en m'injuriant, ça va me faire plier. Mais au contraire, je suis glamagnaï. Quand tu fais ça là, mon djinn la montre comme ça. Tu es une petite femme. Quel gâchis. Quel gâchis. Chère sœur, tu montes, tu descends, nous sommes des sœurs. Nous sommes des sœurs. Mais tu n'as pas été à la hauteur d'une mère. Tu n'as pas été à la hauteur d'une femme. Toi, tu es mère de famille. Toi, tu es une mère de famille. Tu as porté un enfant dans tes tripes. Tu as eu des contractions. Et puis tu as poussé. Et puis tu as accouché. Toi, tu te caches. Tu te mets à l'abri. Ma grande sœur, Sambak, je t'embrasse. Je t'embrasse plein de cœur. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Merci pour les étoiles. Tu es une mère. Ton enfant là, tu l'as porté, tu lui as donné le sein. Et puis quand tu donnes le sein à ton enfant, tu es tellement fier que tu regardes ton enfant dans les yeux. C'est que l'amour là, il y a un lien que tu tisses. Et puis tu as vu l'enfant là grandir. Tu as mis l'enfant là à l'école. Tu t'es sacrifié. Une maman, une mère là, elle ne peut pas rester. C'est que quand son enfant a faim là, elle est prête à tout pour que son enfant mange. Quand il dit tout là, elle est prête à tout pour donner à manger à son enfant. Et l'enfant là a grandi. Et tu vois ton enfant, tu es fier. Et toi, pour des petits gens politiques, pour des pieds nickelés, toi tu t'assois, tu prends ton enfant là, tu protèges ton enfant, tu mets ton enfant à l'abri. Toi-même là, tu fuis, tu te mets à l'abri, tu te caches avec tes couettes sur ta tête. Et tu appelles les enfants des autres à aller à la rue, à aller vers la mort. Et tu appelles ça un destin sûr. Balé, ici là, tu es une Myriam Badawi, tu n'es pas nette. Tu n'es pas nette. Une maman qui a eu des contractions, ton enfant, tu as accouché, tu as poussé. Tu n'as pas accouché, même césarienne, même ça fait mal. Pour ceux qui ont fait césarienne, peuvent témoigner. Dominique Yaba, ma soeur, merci pour les étoiles. Une mère va voir son enfant tomber sur ses yeux, il est en sang. Toi, tu as pris pour toi, tu as mis à l'abri. Tu as pris ta famille, tu as mis ta famille à l'abri. Toi-même, tu as fui, tu es caché avec tes couettes. Bien. Visage, on dirait, en bas des marmites des femmes, c'est une faute de les niéraforos là. Toi, tu es caché et tu dis les enfants des autres vont aller mourir. Balé, Loba.
Loba, elle doit dire Koukade, elle dit Loba. Mais quand on se dit leader, quand on dit on est au devant là, on se met devant. On peut tout reprocher à Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo là, quand il faisait la politique, quand Laurent Gbagbo dit manifestation là, Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo sont devant le peuple, puis ils disent on y va. Ça là, on peut tout reprocher à Laurent Gbagbo. Mais ça là, Barak Abali, merci, merci, merci pour les étoiles. On peut tout reprocher à Laurent Gbagbo, mais ça, Simone Gbagbo. Simone Gbagbo là, avec Laurent Gbagbo, prenez leur parcours de vie politique. Gbagbo se cachait pas au Mali. Simone se cachait pas au Mali pour dire sortez, sortez dans les rues, allez-y cassez, résistez, mourir là, c'est votre destin. Non. Non. Et tu dis, il faut mourir en héros. Mais toi, tu ne veux pas mourir en héroïne. Toi, tu ne veux pas mourir en héroïne. C'est les autres qui vont partir en héros. Toi, tu es en vie, quoi. Et que chacun a son rôle à jouer, ni à ton rôle, il faut venir te mettre devant. Et puis, toi, tu es héroïne aussi. Puis, on va me bouquer on va me bouquer sur toi. Pour dire, oh, ça, c'était une héroïne, hein. Ah, tu te mets à l'abri. Toi, tu protèges tes enfants, ton enfant, tu te protèges toi-même, tu protèges ta famille et tu mets la famille des autres en danger. On va t'écouter, mademoiselle. On va t'écouter. Mon petit téléphone, là, pour ceux qui se rappellent, est toujours là. Hein. Mon petit téléphone, là. Ceux qui le connaissent, il est toujours là. On va t'écouter. On va t'écouter, puis on va décrypter ensemble. Voilà. On va t'écouter. Une élection. Regardez la supercherie, la manipulation, le mensonge, le narcissisme, le cynisme avec lequel vous jouez avec la vie des honnêtes citoyens, de pauvres citoyens, des brebis, comme on dit, les brebis égarées. Quand on fait de la politique, c'est pour apporter de la lumière, l'éclairage, l'intelligence, éveiller la conscience de façon collective, pour aller vers un destin commun, pas pour aller mourir. Le plus beau destin, c'est mourir, tu dis. Mais alors, mais meurs alors, ma chérie. Comme ça, tu vas aller au paradis directement. Puisque tu penses que le paradis, pour aller au paradis, il faut passer par là. Ma soeur, il n'y a pas merci pour les étoiles. Plein de bises. Le plus beau destin, le plus sûr destin, il faut mourir aux familles des victimes. Tu vois ton narcissisme? Tu vois le degré. C'est-à-dire que je me suis posé 1001 questions. Je dis, mais cette fille, elle est dépressive? Cette fille, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des troubles du menton? Il doit avoir un problème. Comment tu peux t'asseoir pour tenir ce genre de propos? Une mère de famille. Ah! Mais c'est pas possible. Tu appelles ça la société civile, toi? C'est la société civile pour vous? La société civile, ce sont des pompiers. Ils éteignent l'incendie. Ils n'allument pas le feu. Non. Ceux qui allument le feu, là, qui se font passer pour les pompiers pour allumer le feu, sont on appelle les pompiers pyromanes. La société civile, c'est ceux qui éteignent les incendies. Ceux qui activent et ceux qui allument le feu. Le 16, prenons l'ordre de la chronologie des choses. Le 16 octobre, je dis, Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que votre front commun là, vos leaders de tête commune, je ne sais pas comment, Bayekou tête là, que vous appelez front commun là, vos leaders de Bayekou tête que vous appelez front commun là, c'est eux le vrai directeur des campagnes du candidat Alassane Ouattara. Parce que c'est eux qui ont fait la pré-campagne du candidat Alassane Ouattara. C'est eux qui ont fait la campagne du candidat Alassane Ouattara. Et c'est eux qui ont fait gagner le candidat Alassane Ouattara.
Donc, il n'y a pas de débat. Il a gagné largement. Moi, je le dis, il est dans le bureau de vote. Dans le bureau de vote, quand il rentre là, tu es observateur, tu regardes. C'est là on fait déjà les tendances. Souvent quand vous voyez ici en Europe où nous on vit et puis on fait les tendances, la télévision et la lettre, on dit les tendances. C'est parce qu'il y a déjà des gens dans les bureaux de vote. Donc tu regardes les tendances. J'ai dit à 11h midi, c'était plié. Ça, mon travail avait déjà gagné. À 11h midi, là, il s'était plié. Il avait déjà gagné. Aïe. Plié. C'était débet. C'est même pas coup quand c'était marteau. Bois. Je l'avais déjà gagné. Il n'y avait pas de débat à avoir. Et c'est vous qui êtes assis là, vous faites des statistiques. Abidjan.net a sorti les résultats la veille. Abidjan.net a eu vote. Donc nous on a voté. Et que la CEI, la commission électorale indépendante, doit être intransigeante sur ça. Il est responsable de la tête jusqu'au poil des fesses. Il doit être traduit et ils vont répondre de ce qu'ils ont fait à Abidjan. C'est que de ce grossier mensonge, de cette grossièreté qui est un crime, ils vont répondre. Jusqu'au gardien même, là, ils vont répondre. De la tête, ils vont répondre. Ils vont répondre. Ah, ils vont répondre. Incroyable. Le 16 octobre 2025, la commission électorale indépendante, la CEI, fait un communiqué pour dire le retrait des cartes d'électeurs commence le 16 octobre 2025. Les élections, là, c'est le 25. Et le 16, là, c'est le retrait des cartes d'électeurs. Plus de 8 millions d'électeurs. 8 millions d'électeurs. Plus de 8 millions d'électeurs. Et le 16. Nous avons mobilisé. Moi-même qui parle là, j'ai participé à la mobilisation pour que les gens puissent s'inscrire sur la liste électorale. Dans la région de Mabel, dans le Guémont, là, j'ai participé, j'ai aidé des gens à pouvoir faire leur attestation pour pouvoir aller s'inscrire sur la liste électorale, déplacer, prendre car, aller annuler les gens, aller faire, comme vous appelez, truc forain, pour que les gens puissent. La majorité des gens, malheureusement, certains n'ont pas de pièce d'identité. Et même pour aller faire leur certificat de nationalité, ils ne peuvent pas. Leur extrait de naissance, ils peuvent pas parce que quitter la campagne pour venir en ville, aller dans la préfecture pour aller faire, c'est de l'argent. Leur aller-retour, souvent quand ils arrivent là, c'est pas le même jour on fait pour eux. C'est-à-dire c'est minimum 5 000 francs. Or, pour un paysan, 5 000 francs pour aller faire son papier au tribunal, pour pouvoir venir s'inscrire sur la liste électorale, 5 000 francs, c'est un budget pour un paysan. 5 000 francs, c'est un budget pour une pauvre femme qui est en train de vendre, qui est dans sa plantation. Et donc, il y a des gens qui se disent, au lieu d'aller faire les papiers, je préfère garder les 5 000 francs pour nourrir ma famille. Mais moi, j'ai aidé les gens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Jerry Bali, quand on dit société civile, c'est son rôle qu'elle a. Ce n'est pas ceux qui vont manger chez les adversaires. C'est que ceux que vous appelez les ennemis, là, les adversaires, là, ce n'est pas pour aller manger chez eux. C'est pas ça qu'on appelle société civile. C'est aider ceux qui sont dans le besoin à avoir leur pièce d'identité, à acheter un timbre pour avoir leur extrait de naissance, à aller les inscrire. C'est ça qu'on appelle la société civile. Nia. Donc, les partis politiques ont joué le jeu. Le PDCI, même Tidiane Tiab, il était sur le terrain, il allait encourager les gens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Laurent Gbagbo, il est parti, mais malgré il savait bien qu'il ne pouvait pas sur la liste électorale, il allait faire de la figuration. Peut-être, j'essaie d'imaginer, peut-être que c'était aussi sa manière de mobiliser ses militants à aller s'inscrire sur la liste électorale. Simone Gbagbo a fait campagne pour que les gens puissent se mobiliser, aller s'inscrire sur la liste électorale. Tout le monde, Blé Goudé, le pouvoir en place. Tout le monde a fait campagne à mobiliser les énergies. On a mis les énergies ensemble pour dire, allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Pour la première fois de l'histoire de notre pays, il y a plus de 8 millions d'électeurs sur la liste électorale qui doivent voter. Habituellement, on avait quoi? 3 millions.
1 million, 3 millions, 4 millions, on a 8 millions, plus de 8 millions d'électeurs. Le jour de l'ouverture où on doit aller retirer la liste, sa carte d'électeur, c'est ce jour-là, votre front qui n'a rien, de commun là, et vous avez un front là, front commun dit il faut une manifestation le 16 à Yopougon pour aller retirer sa carte d'électeur. Au lieu de mobiliser pour dire, nous lançons l'appel, nos militants, sympathisants, les Ivoiriens, allez retirer votre carte d'électeur. La meilleure arme pour battre son adversaire, sa carte d'électeur, et c'est dans les urnes. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez décidé. Le fait que pour tromper vos propres militants et vos propres électeurs, vous avez mis tout le monde dans flou-flou, dans brouillard, dans farine, pour enfariner vos électeurs et vos sympathisants. Vous dites le jour du lancement du retrait de la carte d'électeur, c'est ce jour-là, vous dites votre manifestation. Non au 4e mandat, non au 4e mandat, non au 4e mandat, non au 4e mandat. Mais quand tu dis non au 4e mandat, là, prends ta carte d'électeur pour aller dire non dans les urnes. C'est une arme politique. Le vote, le droit de vote. Le droit de vote est une arme puissante, c'est une arme politique. Mais non, hein. Vous dites non au 4e mandat et vous refusez d'aller retirer vos cartes d'électeurs. Vous êtes des baflotteurs. C'est vous les vrais directeurs de campagne du président Alassane Ouattara. Vous trompez vos sympathisants et militants. Manifestation. Là, non, 4e mandat. Non, le même 16, là, vous partez faire une manifestation inutile. Une manifestation inutile. Pourtant, non au 4e mandat, mais vous êtes allé déposer vos candidatures pour être candidat. Mais vous participez à quoi? On ne va pas rechasser le passé. Après le 16, lancez le message à vos partisans et aux Ivoiriens pour aller retirer les cartes d'électeurs. Vous dites le 18, et c'est même plus le combien, sachant bien que le 20, le 22, je pense bien le 22, c'est fini. Et c'est ce même jour-là où on dit le jour de la clôture des retraits de la carte d'électeur, c'est ce jour-là. Vous dites, vous lancez une manifestation encore au nouveau, on va bloquer. C'est là que vous lancez le mouvement, bloquons tout. Vous avez des plaisantins. Vous bloquez quoi? Vous bloquez quoi? Vous bloquez quoi? C'est-à-dire le même jour là, c'est là que vous, le même jour on dit c'est le dernier jour pour aller retirer sa carte d'électeur, c'est là que vous trouvez, vous dites manifestation, opération, bloquons tout. Mais vous bloquez quoi? Qu'est tout que vous bloquez là? Vous bloquez quoi? Vous bloquez quoi? Vous bloquez quoi? Vous bloquez vous-même. Vous dites bloquons tout. Il n'y aura pas élection ici. C'est que vous êtes des marmailleurs. Vous êtes des manipulateurs. Oui. Kalilou Sangaré. Merci mon frère. Ça m'a fait plaisir de te voir la dernière fois. À Noisy-le-Sec. Vraiment merci. Chapeau à toi. Kalilou, voilà. Depuis des années, il me suit, mais je ne l'ai jamais vu. La première fois que je l'ai vu, c'était à Noisy-le-Sec. Il m'a vu, il m'a dit, Nouza, c'est moi Kalilou. Il dit, Kalilou qui est toujours là. C'est toi Kalilou du oui. Ça m'a fait plaisir. Merci, cher frère. Merci beaucoup. Tu es très aimable. Merci beaucoup. Et le jour, vous dites, c'est là que vous lancez le dernier jour pour aller retirer sa carte d'électeur là. Le 22. Pourtant, le 25, c'est les élections. La CEI même a repoussé encore la date. Parce que c'était jusqu'au 20. Mais la CEI a repoussé la date. Non. Malgré que la CEI a repoussé la date là, vous avez décidé de dire, mouvement, bloquons tout. Vous allez bloquer le pays. Vous bloquez quoi? Vous bloquez quoi? En 2020 là, vous avez fait CNT là. Alassane Ouattara a gagné les élections. Il a gouverné tranquillement sans bruit. Et vous allez bloquer quoi? Vous bloquez quoi? Vous pouvez bloquer quoi?
Merci Khalilou. Vous pouvez bloquer quoi? La meilleure âme politique, c'est la carte d'électeur. C'est la carte du citoyen. Le pouvoir du citoyen, c'est la carte d'électeur. Le pouvoir du citoyen, c'est son expression démocratique dans les urnes. C'est là que le politique, son cœur bat. Foucault, il dit, hey, Dieu, est-ce qu'il va voter pour moi? Est-ce qu'il va voter pour moi? C'est là que le politique respecte le peuple. Le jour du vote, le politique, là, il transpire jusqu'à il a mal au ventre. Parce qu'il ne sait pas ce que le peuple va mettre dans l'urne. C'est là que le politicien, même le politique, voit le pouvoir du peuple. Il dit, mais le peuple là, ah, est-ce que lui, il va me pardonner? Est-ce que lui, il va me dire? Est-ce que j'ai... C'est là, tu vois, même le président, il se remet en question. Est-ce que j'ai bien fait? Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas bien fait. Est-ce qu'ils seront contents? Est-ce qu'ils vont voter? Tu vois le stress. Mais vous, votre pouvoir là, vous avez pris, et puis vous avez mis dans les chiottes, vous avez tiré la chasse d'eau. Et c'est vous qui allez venir faire les décomptes. Pour venir faire, et que vous les premiers à sortir, à faire les communiqués, à faire les déclarations. Mais regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi ça. Vous déclarez quoi? Et soir. On dirait des enfants dans la cour de récréation. Vous n'avez pas participé aux élections. C'est vous qui avez les statistiques. C'est vous qui allez dire, oh, ils ont triché. Oh, il y a une tricherie. Oh, mais vous avez participé aux élections? Non. Donc, votre problème est où dedans? Et c'est vous qui sortez premier avec les nœuds papillons pour faire des déclarations. Déclarations, des communiqués, communiqués des élections. Tu as participé aux élections, tu fais communiquer? Tu as participé. Ton communiqué, là, on fait rien à ça. Tu n'as pas participé. Donc ton communiqué, on fait rien à ça aujourd'hui puis demain. Il faut que tu assumes. Tu n'as pas participé. Tu vas communiquer par rapport à quoi? Tu t'adresses à qui? Le chéri Barry, on va t'écouter. Voyez-vous, moi, ma mère est de Djokwe. Elle est du Guémon. Mon père est de Dalor et de Labia. En 2010-2011, moi, fille des femmes, ouais, qui sait ce qu'on a subi, qui sait ce qu'on a vécu, et je sais la douleur, que je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre vive la même chose. C'est pour ça que je me suis engagé dans la citoyenneté. C'est pourquoi je me suis engagé dans la sensibilisation pour dire plus jamais ça, ce que Dieu a vécu là, plus jamais ça. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté. C'est ce qu'on appelle la société civile. Balé, Loba, c'est ce qu'on appelle la société civile. Quand tu as vu tes parents pleurer, tu ne veux plus qu'ils pleurent encore à nouveau. Mais toi, peut-être qu'en 2010, c'était dans la rébellion avec Soro Gué, c'est pour ça où. Peut-être que toi, tu étais rebelle aussi, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que Soro, là, ce qu'il a fait, nous, à nos parents à l'ouest, là, on ne veut plus jamais revivre ça. Et vous, quand je vois un jeune gendarme, un fonctionnaire, un père, un époux, c'est un fonctionnaire, il allait juste en mission et on le tue. Et vous relayez ça comme une gloire, comme un trophée. Mais vous êtes des criminels. Vous relayez ça. Ça ne vous rappelle pas les gendarmes de Boaké? Mais c'est le même Guillaume là. Vous êtes en alliance encore aujourd'hui pour faire la même chose. C'est quelle sorcellerie ça? Vous appelez ça front commun? Vous appelez ça front commun? C'est le même là. Chef ou rebelle là, c'est le même. Hein? C'est le même là. C'est à lui, vous êtes alliés, vous appelez front commun. On peut faire ça. On peut faire ça. Et toi, tu parles de collabo. Tu sais ce qu'on appelle collabo? Tu emploies des expressions que toi-même tu ne maîtrises pas. Tu ne connais même pas l'étymologie, l'histoire. L'histoire de France, là, tu ne connais pas. Quand tu dis Charles de Gaulle était à Londres quand il a appelé à la résistance. Toi, tu es Charles de Gaulle? Oh, ouais, des drémotos. Mais dis-aïe. Quand c'est Charles de Gaulle?
Mais la France a été attaquée par un pays voisin. La France a été attaquée par l'Allemagne. La France a été attaquée par un pays voisin. Barak, au Bali, merci. Merci pour les étoiles. La France a été attaquée par un pays voisin. La Côte d'Ivoire est attaquée par qui? De Gaulle allait chercher les alliés. Leclerc parti du côté de l'Afrique. De Gaulle est parti à Londres pour aller chercher les alliés pour défendre la France qui est attaquée par un pays voisin qui était l'Allemagne. Mais la Côte d'Ivoire là, toi tu vas t'allier au pays voisin pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est vous les collabos. C'est vous les traîtres. C'est vous les collabos. C'est vous les traîtres de la nation. Tu connais l'histoire de France? Tu connais l'histoire de France? Vous pouvez être assis comme ça dans votre bouillabaisse là, vous pensez que vous parlez. Tu connais l'histoire de France? Dis donc. Tu sais ce que c'est que la France? Un Français, même les imbéciles même de la France insoumise là, jamais un d'entre eux va se permettre de dire ils vont s'allier à un pays voisin pour venir attaquer la France. Jamais. Dans leur imbécilité là, ils ne peuvent jamais faire ça. Dis donc. Quand on a vécu ce qu'on a vécu en 2010-2011, en tant qu'enfant de ce pays, en tant qu'Ivoirien, Balé, Loba, nous sommes des sœurs. Malgré tes bêtises là, on reste des sœurs. Nous là, on est Ivoiriens, on se connaît entre nous. Hein. Quand on a une sœur qui décolle là, c'est nous-mêmes on parle. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un parle ciel. On préfère parler à nos sœurs ou à nos frères. On préfère même allumer nos frères et nos sœurs. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un parle ciel. Tes couettes que tu as, on dirait Kinta là. Même là où tu es, si tu as un problème, c'est nous on va sortir pour venir pleurer, pour demander pardon, pour dire pardon et ayez pitié d'elle. Parce que l'Ivoirien là, c'est ça la fierté ivoirienne. On va t'écouter. Les gens qui me connaissent, disent comment il ne fait pas vidéo la nuit comme ça. Mais si je suis là, il faut que je te parle. Tu envoies les gens pour dire, allez lui répondre. Parce que moi, j'ai appelé les parents de ma mère pour dire, quittez les rues, allez-y chez vous. Ne sortez pas, ne cédez pas à cette violence. N'écoutez pas ces imbéciles qui sont à l'abri et qui veulent vous pousser dans la merde. Parce que c'est les mêmes hier qui vous ont poussé dans la merde. Et vous avez payé lourd tribut. J'ai parlé à mes parents. Je suis Yougan. Je suis Kouénia. Je suis Kouénia. Je suis Yougan. Je suis Gouliagnon. Djiaoulé, Djiaoulé Kouokpa. Kouode, il s'est Gouéza, il s'est Giri, il s'est Ding. Manéo. J'ai parlé à ma famille. Ils savent ce que je leur ai dit. Parce que votre stratégie là, c'était de s'appuyer sur les ouais pour dire comme les ouais ils sont bêtes. Ils seront bas arrière pour venir déstabiliser l'État. Non, 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 non. Plus jamais. Ils ne sont pas sortis. C'est ça qui vous a bloqué dans votre sorcellerie que vous avez planifiée. Vos plans machiavéliques, c'était ça. C'est-à-dire qu'il fallait pousser les ouais. Jouer sur leur colère qu'ils ont en eux. Jouer sur leur colère, leurs émotions. Jouer sur ça pour dire, on va aller. Et là, quand on va aller soulever leur colère là, comme ça, ils vont sortir. Ils vont sortir. Et puis maintenant, derrière, maintenant, on va venir, on va bloquer le pays. On va couper le pays en deux. Maintenant, on va bloquer le pays. Et puis maintenant, si
Djoko Carrefour, Djoko est bloqué, ça fait qu'on a bloqué Man, on a bloqué Djiglo, et puis arrivé au niveau de Gezabo, on suit, on bloque ici, et puis maintenant, on va bloquer Daloa, et puis on bloque, on va voir, ce qui fait que Séguéla est bloqué, et puis on va monter maintenant, on va passer par Issia, on va faire le tour de Soubré là, on va contourner Gagnois, et puis on va foncer directement. Mais, moi, il y avait ça dans ma main. Et puis vous regardez. Soro Guillaume là, Balé, c'est toi qui ne connais pas Soro. Est-ce que tu as vu à Ferke? Est-ce que tu as vu dans un village de Ferke des troubles là-bas? Moi j'ai dit à des gens, Soro négocie fort pour rentrer au pays. C'est parce qu'il ne vous dit pas la vérité. Guillaume là, il négocie dans l'obscurité, clandestinement pour rentrer au pays. Il a promis que lui, là, le Nord, là, il ne va pas créer de troubles là-bas. C'est gage. Mais vous, comme vous êtes un allemand, c'est pour ça que vous êtes rentré dans le jeu. Gage pour lui, là. Il dit qu'il veut rentrer au pays. Parce que il a la façon Blé Goudé au pays. Et puis Blé Goudé bouge. Blé Goudé est dans l'action voilà, d'apaisement, de climat. Ça le rend froufrou. Donc, il considère que si Blé Goudé est rentré là, lui, il veut rentrer. Et donc, il a induit le PDCI en erreur, comme en 2010, en 2020. Il a induit une partie de l'opposition là, il les a induits en erreur. Parce que, il a dit, en réalité, Dieu, moi, je parle parce que je fais mon analyse. Hein. Dieu, ce rôle là, de toute façon, c'est notre auto-gouli et puis c'est mon tchonché. Donc, je peux dire ce que je veux à Guillaume. Il sait ça. Je vous dis, en 2020, il a blagué le PDCI. Parce qu'en réalité, là, s'il y a des élections apaisées, il n'y a pas de troubles, il y a une élection, mais avec un débat éloquent, élevé, évolué, lui, il n'a pas de place dedans. Parce que lui, là, a fait des chefs rebelles, là. Ça y est, c'est son cachet, c'est son tampon, c'est sa marque. Donc, débat où c'est élevé, évolué, où c'est un débat de niveau intellectuel, projet contre projet, ça n'arrange pas Guillaume. Il n'a pas de place dedans. Il va parler de quoi? Moi là, il va faire asseoir, il a tiré ses oreilles. Moi là, je vais faire asseoir, moi, les grigous. Moi là, je fais comme ça, les grigous. Moi là, il n'y a pas, vraiment, il n'y a rien, c'est vide. Donc, où il y a froufrou là, c'est ce que lui veut. C'est dans froufrou, lui, il veut s'imposer. Donc, il a emmené, vous a emmené dans le même jeu de 2020. Le président Henri Konan Bédié est candidat. Pascal Affingue, c'est un candidat. Et c'est Guillaume Soro qui vient vous convaincre qu'on n'a qu'à aller dans CNT. Aïe. Mais c'est son jeu qui est là. La rébellion, c'est tout ce qu'il s'est fait. Hein? Moi, je suis là. Je ne sais pas faire rébellion. Je ne sais pas faire insurrection. Ce que je maîtrise là, sensibilisation, ça c'est mon domaine. L'événementiel, ça c'est mon domaine. Communication, ça c'est mon domaine. Mais venir attraper arme là, je ne connais pas. Je peux faire quoi dedans? Dis qui ça semble, se ressemble. Donc, le son froufrou là, c'est ça. Il voit 2025. Il n'est pas encore rentré au pays. Il dit, ah. Et puis il y a Thiam qui rentre en jeu. Et Thiam vient avec un autre discours, avec un autre niveau. Il parle français là, Soro même il ne comprend pas bien. Il dit, ah. Mais ça là, si les gens font élection là comme ça, et puis les Thiam sont dedans, les Awadon Melo, et ils regardent tout ça là, ils disent, c'est que moi, mon avenir est foutu, je n'ai même plus d'avenir politique, parce qu'il ne peut pas rentrer dedans. Bon, c'est vrai, on va le mettre à Etiam, on va le mettre à Awadon Melo, on dit faites débat. Il va dire quoi dedans?
On dit, tu as fait quoi de la vie? Non, moi, j'ai été porte-parole de la rébellion, et puis j'ai écrit un livre, et puis comme on a dit, ne pas porter un boubou, et puis, il va dire quoi, dedans? J'ai été Premier ministre de la Défense sous Gbagbo, j'ai été ministre de la Communication, et puis Victor Hugo a dit, Fofana Ariakago. C'est ça, la vérité. Je ne sais pas qui a pris le PDCI pour mettre un truc comme ça là. Front, grosse tête commune là. Qui a mis le PDCI? Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Bah, il y a coup de tête là. Qui a mis le PDCI dedans? Je ne sais pas. Vous avez tué le PDCI avec vos trucs là. Hein? Vous avez tué le PDCI. Front commun. Vous allez faire Capsi avec Simone Gbagbo. Si, en fonction du positionnement de chacun, si c'est toi qui es retenu, on se met derrière toi. Si c'est moi, on va choisir. Capsi, là, c'est une alliance politique. On va choisir un candidat qu'on va suivre. Mais quand ils ont vu que, affaire de tiens, un peu foufou, ils sont partis faire, Bayekou tête. Ils sont allés faire Bayekou tête. Vous savez que Gbagbo, là, il n'est pas sur la liste. Vous partez faire front commun avec Gbagbo. Je ne sais pas c'est quel front vous avez fait, mais qui est commun là. Vous n'avez rien en commun. Vous faites quel front? Voilà la femme est devenue carabinée dans votre bras, dans votre main. Ça, c'est la stratégie de Soro qui est là. Hein. C'est Soro, c'est qui il envoie dans Pépi assis là. Il connaît son arme, sa main, son pied, son bras qui est dans Pépi. Soro, il connaît. Il sait qui il envoie pour faire ce genre de mélangement. Il sait. Dans Pépi assis là. Voilà. Front commun. Bon, comme Siam n'est pas sur la liste, comme Gbagbo n'est pas sur la liste, on boycotte les élections. Parti démocratique. PDCI RDA. Parti qui a donné les indépendances à la Côte d'Ivoire. Vous rentrez dans l'insurrection? Vous rentrez dans l'insurrection? C'est quoi ça? Qui a donné conseil ça là à l'enfant là pour rentrer dans ça là? Qui a donné conseil ça là? Vous pouvez rentrer là. Insurrection. Depuis quand PDCI fait insurrection? Depuis quand PDCI participe à des genres de choses là? Attendez, excusez-moi. Depuis quand? Depuis quand? Ils sont rentrés là. Beaucoup, des pieds, dans pote là. Bloc, ils sont rentrés là. Front commun. C'est quoi ça? Soro Guillaume là, lui il peut s'asseoir à Etienne pour mener discussion. Il peut s'asseoir même à Awado, même Simone Gbagbo qui est femme là, lui il peut s'asseoir pour mener débat avec elle. Hey. Donc la porte-parole, c'est Kinta. Kinta Balé, c'est toi qui es la porte-parole de ça là. Tu t'es levé là. Quand ça a commencé, tu t'as dit, oui, société citoyenne, on s'en va voir les personnes les personnes ici, on s'en va ici. Gars, elle partait planter derrière ses pions. Le plan machiavélique, elle partait placer les pions dans les villages là déjà. Quand j'ai vu, j'ai dit, faites attention à celle-là. J'ai dit, celle-là, faut regarder, faites attention à elle. Elle s'en va. Oui, on est dans tel village citoyen, on est venu voir les villageois aujourd'hui qui ont des problèmes de terrain, de forêt, de ceci. J'ai dit, faites attention à Kinta. Elle c'est quoi? Faites attention à Kinta. Celle-là, regardez bien celle-là. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas société civile qu'elle a. Une personne de la société civile, on prend 40 militaires ivoiriens qui sont détenus au Mali. Toi, tu t'en vas rencontrer les djihadistes qui sont là-bas. Tu te permets de venir dire que ce n'est pas des militaires, mais tu es traite. Collabore, c'est toi, Nia. On va t'écouter. Parce que tu dis que tu ne suis pas ce que les gens disent, mais tu me suis bien. Tu me suis très bien. Tu me suis très bien.
Tu allais dire, répondez. Il faut aller lui répondre en ouais. Moi, j'ai parlé à mes parents. Tu sais, les gens que tu envoies là, ce sont mes soeurs. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Donc, tu te fatigues pour rien. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Ce sont mes soeurs. Elles ont leur choix. Elles ont leur appréciation. Je les respecte. Mais j'ai dit une chose. Moi, j'ai dit. C'est que moi, mes parents ouais, ont vécu là. Il ne veut plus qu'ils vivent ça. Donc, je me suis engagé pour ça. Et ça fait 6 ans que ça dure. Et je souhaiterais que chaque enfant de chaque contrée de la Côte d'Ivoire puisse s'engager comme ça. Pour sensibiliser leurs parents. Si j'avais plus de moyens, là, j'allais faire le tour. J'ai fait le tour d'Abidjan. Je suis allé un peu au nord. Je n'ai pas fait le tour du nord. Et je suis allé à l'ouest. Les gens me disent, mais Gouza, il faut que tu viennes ici. Bientôt, je vais partir au nord. Je vais arriver même à Congo. Parce que Congo, il y a longtemps, il me cherche. Il dit de venir. Bundiali me dit de venir. Je vais même aller même à faire que chez Soro. Et puis, je serai reçu comme leur patron. Parce que les Sénoufos, ce sont mes djondjés. Je suis leur patron. Mais quand j'arrive à Korogo, c'est chez mon papounet. Donc là-bas, je suis obligé de faire doucement, à faire des patrons là. Je suis obligé de calmer ça. C'est chez mon papounet. Paix à son âme. Non mais attends. On va t'écouter, Bali. Toi, tu dis que tu es société civile et c'est toi qui appelles à l'insurrection. Depuis quand une société civile appelle à l'insurrection? Tu dis, nous avons manifesté pacifiquement. Mais quand toi, tu vois sur ta page que les troncs d'arbres que les gens ont coupés pour barrer les routes aux cars, aux véhicules, pour renverser les cars, tu appelles ça une manifestation pacifique? Pendant ce temps, toi-même t'es caché. Quand tu dis que les enfants des pauvres doivent déjà pour avoir un destin sûr. Mais, donc toi tu penses qu'ils sont c'est les djihadistes qui veulent mourir par le paradis. Hein? Qui a dit que Bousmani est djihadiste? Mais dis donc, tu regardes Nayo. Nayo. Un petit village. Vous avez instrumentalisé les jeunes. Vous avez manipulé les jeunes. Vous avez appelé ces jeunes-là. Si vous ne voulez pas voter, c'est votre droit, mais vous empêchez les autres de voter. Pourquoi? Aujourd'hui, regarde la désolation dans ce village. Regarde la tristesse dans ce village. Regarde les pleurs de ce village. Et toi, tu t'assois. C'est pour ça qu'il fait la sortie. Tu t'assois pour dire, c'est leur destin le plus sûr, c'est d'aller déjà. Mais si tu penses que le destin le plus sûr, c'est déjà, pourquoi toi, tu ne viens pas, puis tu vas déjà aussi? Pour avoir ce beau destin dont tu décris là, qui est sûr là. Toi, tu ne veux pas le beau destin là aussi, tu ne le veux pas aussi. Ce destin, tu ne le veux pas. Hein? Je ne sais pas qui t'a conseillé, mais vraiment, il te manque juste les coris ici, et puis tu es au complet. On va y aller. Je viens ici, hein, ma soeur. On va t'écouter. Parce que je leur ai échappé. C'est pas moi ou en prison on fait la lutte. J'ai fait prison 2 fois. Et c'est ce que c'est. Ok. Maintenant, les parents des morts. Le destin le plus sûr pour chacun de nous, écoutez bien. C'est la mort. Nous tous, on va mourir. On va bien écouter. On va bien écouter. Elle dit, là où elle nous parle, elle a fait 2 fois la prison. Donc, elle sait ce que c'est que la prison. Elle ne veut plus retourner en prison. Mais elle dit, les enfants des autres n'ont pas parti en prison. Je me pose la question. Je dis, mais cette fille-là, elle a des troubles du comportement, ou elle a des troubles mentaux. C'est pas, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je ne sais pas si elle s'entend parler. Est-ce que tu entends? Toi-même là, le soir là, il faut prendre ce que tu as dit. Et puis tu vas te coucher, tu vas fermer tes yeux, regarder le plafond pour mieux réfléchir. Et puis tu vas te réécouter pour écouter ce que toi-même tu as dit. Est-ce que une mère de famille peut sortir des choses comme ça? Hein? Moi-même où je vous parle là, parce que je leur ai échappé. C'est pas moi ou en prison on fait la lutte. J'ai fait prison 2 fois. Je sais ce que c'est.
Maintenant, les parents des morts. Le destin le plus sûr pour chacun de nous, là, c'est la mort. Elle dit, dans la même vidéo, hein, le destin le plus sûr, c'est la mort. Mais elle a fait prison 2 fois là. Donc elle a fui pour échapper à la mort. Parce qu'elle sait ce que c'est que la prison. Mais elle dit, vous les pauvres là, elle considère que vos enfants doivent déjà... Parce qu'elle déjà se voyait un ministre dans sa tête. Dans son cerveau là, elle se voyait déjà un ministre. Kinta se voyait déjà un ministre dans sa tête. Tous, on va mourir. Mais c'est comment on meurt. Dans quelles circonstances on meurt. C'est ça qui est important. Il vaut mieux mourir comme un héros que de mourir comme un lâche. Mais toi qui n'es pas lâche là, pourquoi tu as fui? Toi qui n'es pas lâche là, pourquoi toi tu as fui et que tu as peur de la prison, tu as peur des djats et puis tu as fui. Toi tu n'es pas lâche là, tu dois être devant. Simone Gbagbo là, c'était pas une lâche. Elle était devant les manifestations. Laurent Gbagbo était devant les manifestations. On va les gazer, ils sont devant. Toi tu te caches et tu traites les autres de lâches. Qui est lâche? Tu vois, vous employez des expressions sans comprendre, même sans connaître la portée, sans comprendre même la portée, la dimension de ce que vous dites. On va te réécouter là. Tous, on va mourir. Mais c'est comment on meurt. Dans quelles circonstances on meurt. C'est ça qui est important. Il vaut mieux mourir comme un héros que de mourir comme un lâche. À mort ou en prison, on fait la lutte. J'ai fait prison 2 fois. Et c'est ce que c'est. Mais dans la lutte, là, chacun a son rôle. Nous, on parle pour vous motiver. Alors, donc, vous parlez pour motiver les gens à aller mourir et puis vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri. Vous vous cachez et puis les autres doivent vous parler. Mais moi, je suis prête à payer vos billets. Vous qui êtes dans la diaspora ici, qui parlez tchapa, 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 tchapa là. Moi, je suis prête à payer votre billet. Vous allez rentrer pour être devant la lutte et puis vous allez manifester. Là, on va savoir qu'il y a garçon parmi vous et puis il y a femme parmi vous. Oui. Moi, je suis prête à vous offrir ces billets-là. On va vous donner autorisation même. On va vous donner autorisation de manifester. Parce qu'il ne faut pas te cacher chez les blancs ici, toucher le RSA, manger huile rouge avec pomme de terre, appeler ça foutu, banane et sauce grecque. Et puis vous allez dire aux enfants des gens, sortez, sortez, coupez les routes, sortez pour manifester. Moi, je suis prête à payer vos billets. J'ai dit, j'ai payé votre billet et vos séjours. On va vous donner autorisation de manifestation. S'il y a garçon parmi vous, il y a femme parmi vous, là, moi, il paye ça. Il dit, il paye. Si vous voulez aller en première classe, vous allez partir en première classe. Vous allez aller manifester là-bas. Vous allez vous mettre devant. Hein? Et puis maintenant, les jeunes que vous appelez là, ils seront derrière vous. Là, on va savoir que vous êtes des vrais résistants. Il ne faut pas te cacher en bas des lavabos et puis tu as dit aux autres, il faut aller au feu. Il faut aller dans le feu. Ah non? C'est là qu'on va voir votre... Parce qu'il faut pas... Les réseaux sociaux, là, ça influence... On parle pour parler. Allons-y sur le terrain. Vous avez compté sur les web. Quand je suis sorti, là, vous les avez sortis. J'ai dit, nous tous, on parle sur les réseaux sociaux. Mais chacun connaît son impact. C'est pas de parler. Chacun a son impact. Moi, je dis, chez moi, là, on ne sort plus. Mais les parents BT qui m'ont appelé, je ne maîtrise pas les cours de BT, parler BT. Si vous parlez en BT. Donc, ceux qui comprennent BT, là, j'ai mes soeurs, les chanteuses de Saïwa. Elles maîtrisent. Je vais l'appeler, ils n'ont qu'à parler en BT pour parler à les parents. Il ne faut plus que quelqu'un va sortir pour quelqu'un. Il ne faut plus que quelqu'un va sortir pour quelqu'un. Maintenant, vous qui voulez que les gens sortent là, mettez-vous devant. Et puis les jeunes seront derrière vous. Et on va voir si vous êtes vraiment courageux et courageuse.
Tu dis, je vais utiliser ton expression, tes propres propos. Hein. Je vais utiliser tes propos. Tu dis, nous sommes des lâches. Lâcheté, là, c'est celui qui fuit la mort et qui demande aux autres d'aller mourir. Lâcheté, là, c'est celui qui a peur de la prison et qui voudrait que les autres aillent en prison à sa place. T'as vu Guillaume, là, il se promène hein, dans le désert, dans le Sahel, il est devenu Touareg. Il est devenu Peul, il se promène dans le désert. Parce qu'il a peur de la prison. Voilà. Tu dis, il y a une catégorie, et même tu as même cité l'ambassadeur, Kola Bertin. Je vais pas rejouer ces insultes que tu as tenues. Moi, je ne vais pas répéter ça ici. Et tu as commencé à parler pour dire, sur les réseaux sociaux, tu considères que nous qui appelons à calmer le jeu, nous qui appelons contre ta violence, et tu considères que nous sommes des prostituées. Tu sais ce qu'on appelle prostituée? J'utilise ton expression. Hein. Ce ne sont pas mes propos. Ce sont tes propos que tu as tenus. Moi, vous en avez là. Quand les militaires étaient au Mali, et que tu es parti au Mali, là, j'ai dénoncé ça. Et depuis le début, j'ai dénoncé, j'ai dit, cette fille-là, c'est une terroriste. J'ai dit, cette fille-là, elle n'a rien de société civile. Mais quelque part, c'est certaines personnalités qui sont autour du pouvoir, ou dans le pouvoir, là, qui t'ont donné ce kilo-là. C'est pour ça que tu parles. C'est eux, je ne sais pas s'ils pensent qu'ils veulent, c'est-à-dire que pour eux, là, comme ils veulent dire, prouver au président Alassane Ouattara que nous, on maîtrise la... Parce que chacun, vous savez, en politique, autour des hommes du pouvoir, autour du pouvoir, il y a ce qu'on appelle des courtisans. Monsieur le président, nous on parle avec tout le monde, hein, même les gens là, les gens même qui sont radicaux là, nous on parle avec eux, hein, monsieur le président, nous on peut réconcilier. Chacun cherche son poste, donc il fait son jairi, papato, jairi. Ce sont les jairi là qui ont fait que là tu parles comme ça aujourd'hui. Ce sont eux. Ceux-là, nous autres là, ils ont commencé à nous détester. Parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas nous dompter. Nous là, on peut pas, nous là, on peut pas me dompter. Moi c'est bélier. C'est pas mouton, c'est bélier. Je suis bélier. Moi, je suis une femme volontaire. Qui affronte l'adversité. Je suis bélier. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Je suis bélier. On ne peut pas dompter un bélier. Le bélier, il te suit quand lui, il veut. C'est pas quand toi, tu veux. Le bélier n'est pas mouton, hein. Chacun a son signe. Je suis bélier. Le bélier, je répète, le bélier là, il te suit parce que lui-même il le désire. C'est pas parce que toi tu veux. Mais c'est eux qui t'ont donné. Fofana, Afatou Fatouma Takone, je t'embrasse. Merci pour les étoiles. Merci ma soeur, je t'embrasse. Merci pour les étoiles. Et c'est eux qui ont permis que tu te comportes comme ça. Toi, pendant que nous avons des militaires qui sont pris, qui sont en otage, toi, tu t'en vas dans le pays où nos militaires sont. Et tu reviens de là-bas pour dire que toi, tu t'es renseigné, on t'a dit que ce ne sont pas des militaires, que ce sont des terroristes. C'est ce que tu as qualifié, nous, nos militaires qui sont pris en otage, comme des terroristes. Et on arrive à dire, on va faire des manifestations au palais de la culture, plus chéri balé. J'ai regardé, dit vous. Elle m'assoit pour vous regarder, quand elle va vous montrer son visage, on dirait les mamites des femmes sénoufos là. Vous allez comprendre dedans. On dirait en bas des mamites des femmes sénoufos là. Les femmes n'y a la fourou là. Quand
elle va vous montrer ça là, je vais vous regarder. Mais c'est l'amour de la patrie qui fait qu'il sort. Sinon, il peut m'asseoir et puis rien dire. Mais... parce que c'est eux qui ont permis que tu te comportes comme ça. C'est pas quelqu'un. C'est eux qui ont permis ça. Chère sœur, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Tu sais, tu as tracé ton chemin de l'exil toute seule. Ça fait combien d'années Guillaume est en exil? Soro Guillaume, là, s'il était fort, là, il y a longtemps, il était président. Je reprends. Guillaume Soro, là, s'il était fort, là, il y a longtemps, il était président. Parce qu'il n'a pas dit que c'est lui qui met les gens au pouvoir. Mais lui-même n'arrive pas à se mettre au pouvoir. Ça fait combien de temps il a quitté la tête de l'Assemblée nationale? Lui-même, il se cherche. Lui-même, là, il est en sombrelle. Est-ce que vous le voyez parler tchapa comme avant? Il est en sombrelle. Et puis, il demande pardon doucement, doucement, doucement. C'est pas mon ami Zia Konaté qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui a fait campagne. Toi, tu n'es pas plus tranchante que Zia Konaté. Zia Konaté, là, toi, tu es plus tranchante que lui. Oh. Zia Konaté, là, lui, il s'assoit et puis il m'allume. Mais moi, quand Zia voulait rentrer en Côte d'Ivoire, moi, il savait que Zia voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Il savait il y a longtemps que lui voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Il savait. Mon Dieu, il te salue. Et bonne arrivée dans ton pays. Fanny est disponible, après pas le perdu. La mamie de Chapalo, là. Les mamies de Chapalo, là. Donc, Soro sait. Soro, là, son médicament, là, c'est photocopie. Moi, il vous dit ça aujourd'hui. Il reprend. Le ministre de la Défense, là, photocopie, là, c'est le médicament de Soro. Tout le Soro fait son wuru-wuru, ouais, mais il connaît son terminus. Son wuru-wuru qu'il fait, là, son médicament, là, c'est photocopie. Vous allez voir que les gens de Soro, là, ils vont charger photocopie, ils vont le charger, ils vont le charger, ils vont charger sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est le médicament, c'est lui seul qui calme Soro. Il ne rit pas avec quelqu'un. Pour ne pas rimer, mais ses lunettes noires. Donc, tu ne vois pas ses yeux. Donc, tu ne sais pas s'il sourit. S'il ne sourit pas, tu ne sais pas. Tu ne vois pas l'expression de son visage. Tu ne peux pas maîtriser ça. Soro connaît son fétiche. Il sait que tout son wuru-wuru qu'il fait là, c'est photocopie. C'est moi, il vous dit ça aujourd'hui. Mais il ne parle pas trop. C'est moi, Soro n'a pas dit d'écrire. Moi, il dit, notez ça. Soro demande pardon pour rentrer en Côte d'Ivoire. Soro là, tu ne vas pas rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ceux qui m'écoutent là, qui sont, ils savent. Moi, il dit à certains, il dit Soro demande pardon pour rentrer. Donc, c'est que vous êtes dedans, là, levez pied. Parce que Soro là, il n'a pas honte. Il va vous tchoum, sans vous en rendre compte. Et puis ça va vous surprendre un matin. Il va dire qu'il va organiser, et puis il va dire, lui, il rentre en bris. Pourtant, tout cela est préparé. Tout cela est préparé. Il demande pardon pour... Il est fatigué même de l'exil. Il est épuisé de ça. Wori même banane. Vous savez, quand la sort, ça ne rentre pas là. C'est chaud. Or, tous ces gens-là, ça fait poids pour lui, il est fatigué. Il veut rentrer. Si vous voyez Zia Konaté rentrer, quittez dans le bruit que vous faites, Soro va rentrer bientôt. Il va rentrer comme un petit garçon. Il a déjà accepté les conditions. C'est moi qui vous dis ça. Vous avez vu les élections présidentielles, vous avez vu bruit ou non? Faire que c'est pas chez Soro? Est-ce que c'est pas chez Soro que me faire que? Vous avez vu bruit à faire que? Vous avez vu bruit dans un village de faire que? Vous avez vu bruit chez les Nierafolo? Est-ce que vous avez entendu un petit bruit là-bas?
Soro est dans Soumbéréré. Puis j'ai dit, Balé, il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est-à-dire que lui, il va vous prendre en otage pour négocier son entrée. Et vous allez rester sur l'eau. Ce qu'il dit, la noté. Vous allez dire, Gouza a dit. Il dit, moi là, j'ai mon défaut là, c'est que j'ai une longueur d'avance sur les choses. Guillaume va rentrer. Il sait, moi je sais que lui, il sait qu'il va rentrer. Aïe. Touro est fatigué. Il dit, s'il y a un truc qui veut, tu peux tuer Soro, il est là. Quand il voit Blé Goudé comme ça, il veut déjà. Mais Blé Goudé, il a fait prison. On a dit, Guillaume, faut venir rentrer en prison, puis tu as sorti aussi un peu. Il n'est pas prêt. C'est un trouillard, hein. Soro n'aime pas la prison, hein. Il préfère que d'autres fassent la prison pour lui. Mais lui, jamais. C'est nouveau, même c'est des trouillards. C'est nouveau, n'aime pas la prison. C'est nouveau, c'est comme Baoulé. C'est nouveau, c'est comme Baoulé. J'aime pas la prison. Baoulé. Seigneur, pardonne-moi. Baoulé a peur des prisons. Eh, mes parents. Yakio, 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 Yakio. Yakio, Yakio, mes parents. Ils seront en train de pardon pour rentrer au pays. Et toi, tu as venu te mettre dans des bêtises. Oui, mais vous devez mourir. Vous devez sortir. La résistance. Mien. Tu as duré en exil. Tu as devenu arrière-grand-mère ici. Tu n'as pas croire. En tout cas, il faut attraper ton Burkinabé en même temps. Là-bas, tu vas rester en même temps. Il faut quitter dans ce que tu es en train de faire là. Je reprends. Et il va m'arrêter dessus. Toi et moi là, c'est toi qui demande aux gens de me répondre. Moi, il n'y a pas de problème avec toi. Hein. Toi, tu pouvais être candidate aux élections présidentielles. Le bas. Tu peux être candidate aux élections présidentielles comme indépendante. En tant que société, tu peux être candidate. Mais bah voilà, pourquoi il t'a pas dit ma petite, viens te mettre devant, tu vas être la candidate du PPAC. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi Gbagbo n'a pas fait ça? Laurent est égocentrique. Or, quand on parle d'une idéologie, c'est comme une équipe. Quand ton pied est cassé là, que ton bras est cassé là, tu t'assois sur le banc de toucher, puis on te remplace. Mais Laurent n'est pas prêt. Pied même est cassé, bras est cassé, mais il n'est pas prêt. Il est égocentrique. Il pense que l'idéologie, là, c'est sa personne. Or, l'idéologie, c'est les idées. Il est égocentrique. Sinon, il avait la possibilité de mettre plusieurs personnes. Il pouvait te prendre. Les Assalet, Tiemeko, les Tobi, c'est ça, Tobi, là. Et ils ont cru que Gbagbo allait leur donner parrainage. Ils ont défilé, ils ont fait fruit. Il a joué les mains. Seigneur, il a dit, Assalet, Tiemeko, il a convaincu que Gbagbo allait lui donner parrainage. Mais le gars a joué son esprit. Gbagbo a roulé à Salé dans farine. Il a roulé Tobi dans farine. Ils sont restés. Ils ont tourné. Va-moi. Il a fait exprès, il a pris les deux. Il les a invités. Selon les indiscrétions. Hein. Tobi dit, ils ne comprennent pas que quand ils arrivent là, Gbagbo parle seulement du passé. Laurent, c'est un phénomène. Laurent, c'est un phénomène. Ah, ce vieux-là, franchement, Laurent, toi, tu dois écrire tes livres. Tu vas t'asseoir à maman.
Tu vas raconter une histoire drôle, on va rire. Quand les gens vont arriver, tu vas parler de Dego. Regardez l'autre aussi. Jojo, Joël, Jojo, Trudoua, que Adam pouvait même toi aussi te mettre comme candidate. Jojo, moi, il ne voulait pas être candidate. Surtout, il pouvait me mettre comme candidate. Hein, et puis, elle a assuré. Elle a assuré. Moi, je ne suis pas candidate, j'assure déjà. Donc, imagine ma candidature. Mais ça a bim bim. Jojo était salut. J'étais salut. Non, il a dit, ça allait te voir quand il a défilé, ils ont porté costume. Est-ce qu'il connaît ce vieux-là? Il était assis, il les regardait. Parce que moi, c'est un marmaillard. Lui, il ne voulait pas que les Tobi avec Assalé puissent s'allier soit avec Awa Domelo, soit avec Simone Gbagbo, ni avec Bion. Donc, j'ai dit, je vais les maintenir dans un froufrou. Donc, ils sont assis, ils défilent, ils vont, ils arrivent, ils racontent le passé. Il les a fait espérer. Il a fait Western. À la dernière minute, là, il a fait asseoir les deux. Va-moi. Il n'a pas donné pareil. Le roi est égocentrique. Tout tourne autour de sa personne, rien d'autre. C'est-à-dire, il ne veut pas transmettre. Tu sais que... Moi, quand il y a une photo dans sa lettre, il a dit à elle... Il y a des gens qui sont... Ils disent de quoi on appelle ATC ou bien ATC, je ne sais pas comment on appelle ça là. Il dit, mais à Salé là, il va perdre du temps, il ne va pas avoir parrainage. Ah, il va vous dire... Et ça, il peut dire ça. Azalé Teboko là, il pouvait partir avec Simone et puis Blé Goudé allait l'aider à avoir les parrainages. Blé Goudé là, lui il peut avoir parrainage plus que tous même. Gbagbo ne voulait pas que Azalé aille vers Blé Goudé. Azalé se voyait genre, il était trop confiant. Genre Gbagbo va lui donner les parrainages. Et Gbagbo l'a déposé comme fier. Tobi est venu, il se jouait les hommes de droit. Gbagbo l'a pris à un matin, il a fait asseoir les deux. Ils sont à Salé Teboko, Tobi, vous regardez les photos là, vous voyez les deux là, ils étaient avec Gbagbo là. Il a joué les mains jusqu'à 20 mois. Ils n'ont pas eu parrainage. C'est moi, il vous dit. À Salé Teboko là, si sa candidature n'a pas été retenue, il n'a pas eu les parrainages. Tobi n'a pas eu de parrainage. Eux, ils savent ça. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, je vais finir pour vous dire, les frères et sœurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire, la victoire du président Alassane Ouattara, ce n'est pas la victoire d'un homme. Ce n'est pas la victoire d'un parti. C'est la victoire des Ivoiriens. Ce qui est important là, mettons-nous ensemble pour notre pays. La sous-région que vous voyez là, les pays qu'on appelle l'AES là, regardez, vous allez voir. Mali, ça va être mélangé. Moi, je vous dis ça. Burkina, ça va être Nyagamiso. Ça va être Nyagami. C'est moi, je vous dis ça. Voilà des gens, ils viennent entrer. Depuis quand des militaires sont des démocrates? Des militaires, ils ne connaissent pas de discussion, ils ne connaissent pas de débat. Depuis quand? Je tiens à vous informer, il y a une information, un fake qui circule sur les réseaux sociaux que la CEI, le président de la CEI a annoncé qu'il va remettre, après les élections législatives, la CEI sera, ils vont dissoudre la CEI. C'est des fake news. Pour l'instant, moi-même, je souhaite même, moi je le souhaite, hein, mais cette information qui circule actuellement, c'est des fakes. Je tiens à vous informer. Donc, pour vous dire que la Côte d'Ivoire, la victoire du président Alassane Ouattara, c'est la victoire des Ivoiriens. Moi, je souhaite, c'est mon souhait. Et ça, je ferai une vidéo spécialement pour ça, pour ne pas qu'on reste dans ça. Présente-toi aux législatives. On va te voter au calme. Franck Didier Niassou, qui te dit, moi, j'ai déclaré ma candidature. Oui.
C'est déclaré. Ok, c'est noté. On note. La petite ce qui est dit là. Les gens, vous savez, quand nous, issus de la diaspora, ils ont besoin de notre intelligence, ils ont besoin de nos soutiens, ils ont besoin qu'on les accompagne, mais ils ne veulent pas qu'on soit là. Et c'est ça le problème. L'Afrique perd ses compétences parce qu'elle refuse sa diaspora. Malheureusement. Hé, Catherine! Hé, ma soeur, je t'embrasse. La londonienne, je t'embrasse. Je t'embrasse. Donc, la victoire du président Alassane Ouattara, c'est la victoire de tous les Ivoiriens. Et vraiment, nous, ce mandat-là, ce mandat du président Alassane Ouattara qu'il va entamer, c'est le mandat de tous les Ivoiriens. Nous souhaitons, et moi je le souhaite, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça, que ce mandat-là, qu'il n'y ait que 5 personnes que le président va garder, sinon tout le reste qui est dans le gouvernement là, chacun est député, est maire, est président des régions, ils n'ont qu'à partir dans leur région, ils vont apprendre à connaître la population. Et ça aussi c'est une vérité. Voyez toutes ces tensions aujourd'hui qui sont là, c'est parce que les élus locaux là ne sont pas proches de la population. Ils sont loin de la population. C'est donc comment vous expliquer que le pouvoir en place, le président de la République, il fait son lancement des campagnes à Daloa, dans le Basse-Central. À Daloa, qui ça va faire le lancement des campagnes. Et c'est à 2 pas, c'est Daloa, Issia, Saïwa, c'est là-bas qu'il y a des problèmes. C'est là-bas qu'il y a des problèmes. Vous savez, et ça moi je l'ai toujours dit, moi je fais partie des personnes, j'aime les critiques objectives. Et je pense que en tant que citoyen ivoirien, et c'est là que ma soeur Pluchéri Balé a raté. Elle a raté. Tu peux être utile pour ton pays en apportant des critiques objectives. En critiquant objectivement le gouvernement, l'action du gouvernement, là où ça ne va pas. Mais au lieu de te venir t'enfermer dans une sorte d'insurrection, de délinquance, de filles des boulevards, franchement, tu n'avais pas besoin de ça. C'est toi qui as été porte-parole d'une insurrection en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ton rôle, ça? C'est pas ton rôle, non. Aujourd'hui, toi, tu pourrais être candidate, Pluchéri Balé. Tu peux apporter à ton pays. Non, tu n'as pas besoin de ça. Et c'est ça qui me peine. Après tout, on reste des sœurs. Tu n'as pas besoin de ça, Pluchéri. Ça, là, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. C'est quand tu es rentré là. Tu n'es pas Nyanki, il faut quitter dedans. Tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que tu as besoin de ces bassesses-là? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Mais tu es en train de griller toutes tes cartes. Tu es en train de griller. Enfin, tu as grillé toutes tes cartes. Il te reste une dernière carte. Je reprends. Pluchéri, si je sais que tu me suis, toi-même tu sais qui c'est. Mais il te reste une dernière carte, chère sœur. Cette carte-là, il faut savoir l'utiliser pour rentrer dans la République. Ne sois pas hors la République. Baisse ça, sors de là, quitte dans ce que tu es, quitte dedans. Moi, il te prend par la main, tu vas rentrer dans notre pays. Quitte dedans. Il faut quitter dedans. Je reprends. Je te prends par la main, tu vas rentrer au pays. Il faut quitter dans ce que tu es là. C'est pas bon. Pour une femme même, il faut quitter dedans. Femme rebelle, c'est quoi ça? Afoussia tout baba. Ça fait combien d'années elle a envie de rentrer au pays, elle est fatiguée.
C'est toi qui as venu la remplacer. Elle est en train de négocier pour rentrer. Hein, et c'est toi qui as venu la remplacer. Tu as venu remplacer Afoussati Bamba. Il faut sortir de là. Il te reste une dernière carte. Plus chérie, il te reste une dernière carte, ma soeur. Il faut sortir de là. Parce que les gens m'ont dit, oh, Alassane Ouattara a envoyé Gouza pour venir demander à Péchéri Baré. Alassane Ouattara, non, il ne m'a pas envoyé. Moi, il y a le numéro d'Alassane Ouattara, il peut l'appeler. Mais il n'est jamais appelé. Moi, il peut l'appeler. Et puis, il sait qui il peut appeler. Et puis, qui va. Ça veut dire qu'il n'y a même pas coupeur de route entre lui et puis moi-même. Il n'y a pas. Il sait qui il peut appeler. Et puis, ça va arriver chez lui. Ça ne va pas tourner, c'est direct. Il faut quitter dans ce que tu es mis. Tu as rentré dans ton pays. Il faut enlever ta main dans l'affaire. Soro Diop là, s'il veut faire sa rébellion, s'il veut devenir, comment on appelle, chef rebelle Bissot, il n'a qu'à faire comme il a l'habitude de faire lui seul. Il faut quitter tes dents. Une femme rebelle, ça c'est quoi ça? Simone Gbagbo là, elle a fait politique en Côte d'Ivoire. Hein. Elle a fait ça, politique, on dit pacifiquement, elle a fait ça en Côte d'Ivoire. Hein. Les maris Corée là, c'était pacifique, les femmes de Bassam. Hein. Tu parles de quoi? Il y a eu une élection démocratique, il y a eu 5 candidats qui se sont présentés. Parce que Gbagbo n'est pas candidat. Toi, tu deviens rebelle, tu deviens djihadiste. Tu deviens djihadiste. Et toi, tu appelles à couper les arbres. Mais tu sais, déforestation, tu sais que c'est interdit. Tu lis les rapports. Est-ce que tu lis même les conclusions de la COP 21, COP 22, COP 23, COP 30? Tu lis les conclusions? Avec ça simplement, là, toi, tu peux être condamné, dis ça. Pareil, moi, j'ai tout capté, hein. J'ai tout. Tu as mis sur ta page. Donc, même si tu es face à elle là, j'ai tout enregistré. C'est quoi ça? Vous avez des associations fantoches là, et puis des petits rebelles, des petits mercenaires. Et malheureusement, c'est à des gens comme ça, les gens sont au pays des personnalités, donc des subventions. Et nous autres là, quand on crève, on leur demande là, ils considèrent que nous, on n'arrive pas à nous plier. Mais c'est à des gens comme ça, vous donnez des subventions. Voilà le résultat qui est là maintenant aujourd'hui. Voilà le résultat qui est là. Voilà le résultat qui est là. Il faut quitter dedans. La victoire du président Alassane Ouattara là, c'est une victoire qui est nette. C'est une victoire qui est claire. Au moment où lui mobilisait, c'est-à-dire que le président Alassane, le président sortant là, il est monté lui-même au créneau pour faire campagne. En 2020, il n'a pas fait campagne comme il a fait en 2025. Hein. De la manière le président Alassane Ouattara a fait campagne là, en 2025, là, il n'a même pas fait ça en 2020. Il n'a pas fait ça en 2020. 2025, une ou deux sorties. Mais là, lui-même, il est monté au créneau. Disons, sa femme même était dans Bandjan. Et puis, elle saluait les gens tellement que... Parce que l'enjeu était là. Il devait mobiliser ses troupes, lui-même. Il est monté au créneau. Donc, il y avait un enjeu. Vous êtes assis. Vous ne vous mobilisez pas pour faire... On dit, projet commun. Projet commun, on ne dit pas front commun pour devenir rebelle. On dit projet commun pour aller aux urnes. Parce que Gbagbo n'est pas retenu, donc vous devenez des djihadistes et rebelles. Mais en 2000, pour ceux qui ont la mémoire en 2000, Gueye Robert Père Assonama et Laurent Gbagbo, ils n'ont pas écarté les autres, puis ils n'étaient pas candidats les deux. En 2000, là, est-ce qu'il n'y avait pas de candidats qui ont été écartés pour que Gbagbo et puis Gueye Robert, seuls les deux hommes soient candidats en 2000? Oui. C'est là on a 5 candidats. Et vous considérez que les autres candidats, c'est que ce sont les moins que rien. Vous pesez quoi? Vous pesez quoi? Quand on pèse là, on le prouve dans les urnes. On pèse dans les urnes. On dit quoi?
Parce qu'il reste 4 millions de lecteurs. 4 millions. Oh, oh. 4 millions de lecteurs. Si vous étiez vraiment des gens compétents, vous avez vraiment le boy là, les 4 millions là, il fallait les mobiliser pour dire, mettez-vous derrière Awadomelo. On y va. On va affronter la Saint-Ouattara dans les urnes. On dit, ouais, ceux-là, ils vont politique. Mettez-vous derrière Simone Gbagbo. On va aller affronter la Saint-Ouattara. Nous, on ne veut pas de son mandat. On va aller affronter dans les urnes. Là, on dit, ouais. Et vous, il fallait vous mettre derrière un seul candidat. Ça n'allait pas être le même résultat aujourd'hui. Vous êtes assis là, vous ne faites rien. Vous n'êtes plus couper les arbres, casser les maisons et vous brûlez les matériels de la CEI. Mais vous avez mené des actions criminelles. Chéri Bali. Le bas, il te reste une carte, une dernière carte. Moi, je suis ta soeur. Il dit, la dernière carte là, il faut savoir l'utiliser pour rentrer dans la République. Je suis Gouza Naounou. Pour ceux qui me connaissent dans la diaspora ici, à l'époque, Laurent Gbagbo, là, quand on l'a amené à la CPI, là, je suis Gouza Naounou. Il n'y a pas deux, hein, mon nom là, ici seul, dans la diaspora, il y a ça ici. Il y a des Naounou, hein, mais Naounou Gouza là, je suis seul. Dans la diaspora, on se connaît par palier ici. On se connaît ici. Vous avez vu les élections ici. Vous avez vu quelqu'un venir pour dire, il n'a pas dit de cas bloquer tout le pays. Pourquoi il n'a pas bloqué dans la diaspora? On se connaît ici. Je dis, il y a une carte. Il faut quitter dans ça là. Il y a beaucoup de nos frères qui se sont lancés par émotion, par peut-être que vous voulez du suivi, vous voulez de la masse, qui ont suivi les gens. Il y a plein de bêtises. Vous avez vous avez posé des actes et tout. Mais aujourd'hui là, le président est élu. Moi, Gouza Naounou, votre soeur, je vous appelle à l'intelligence. Je vous appelle encore aujourd'hui, comme hier. C'est moi qui vous appelais hier, quand je disais, venez dans la République. Aujourd'hui encore, je reviens pour vous dire, rentrez dans la République. Le président Alassane Ouattara qui est élu là, c'est nous tous d'autres présidents. Ne serez pas en marge, rentrez dans la République. Nous tous là, si c'est pour aller faire Zoba Koué pour dire, nos frères ont merdier, ils ont déconné par omission, péché, on va faire toutes les prières du monde. Rentrez dans la République. Ce que vous êtes dedans sur les réseaux sociaux, arrêtez ça. Arrêtez ça, parce que vous allez durer en exil. Hein. Vous allez devenir des arrière-grands-pères et des arrière-grandes-mères. Hein. Votre pays va vous manquer, hein. Je suis en train de vous dire. Hein. Votre pays va vous manquer. Hein. La Côte d'Ivoire va vous manquer. Hein. Vous allez rester des arrière-grands-pères, des arrière-grandes-mères ici. Hein. Rentrez dans la République. Je vous appelle. Il dit rentrez dans la République. Sur ces mots, je vais vous laisser. Il est minuit, 6 minutes exactement, heure de Paris. Merci à chacun d'entre vous. Merci à vous tous qui avez donné des étoiles, autant d'étoiles sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Merci à vous qui avez donné des cadeaux du côté de TikTok. Merci à vous. Je vous embrasse tous. Je dis la paix pour la Côte d'Ivoire, la stabilité pour la Côte d'Ivoire, l'unité. Ce mandat du président Alassane Ouattara, c'est le mandat de l'unité. C'est le mandat de la fraternité. C'est le mandat de l'unité. C'est le mandat de la fraternité. Ivoirien, toujours, quelles que soient nos divergences, on reste ivoirien. C'est ici. C'est ici. Rentrez dans la République. À très bientôt. Bye bye.